Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a qui dans le chat? Hello Aiko13, je vois que c'est ton premier message, bienvenue. Salut Léna, salut Maria, salut Akrafasamo, salut le Roachko, salut Nini, salut Abdel. Maria, c'est bon, j'ai dit bonjour, Léna, j'ai dit bonjour. Salut X-Ray, j'avais pas dit bonjour à X-Ray. Et je pense qu'on a dit bonjour à tout le monde. Je pense qu'on est bon. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on a un petit programme, pas mal de mangas, surtout d'une maison d'édition de la part de laquelle je n'en reçois pas beaucoup de choses d'habitude, mais là ils ont été super généreux. Donc un gros big up à eux. Vous verrez ça juste après. Un nouveau partenariat. Et voilà, et après tout le reste. Ah oui, et l'annonce pour le jeu concours, bien sûr. Vous êtes impatients, je le sais. Et on va parler de cette petite merveille tant qu'on y est. Ça va super, et toi, Accra face à amour? Oh là là, je veux juste dire Accra, je pense. Et vous autres, comment vous allez? Tout le monde va bien? Coucou Niki Lanoli, désolée, j'avais raté ton message. Comment ça va? Comment ça va? Ouais, il fait super chaud, hein. Comme presque à chaque stream, j'ai l'impression. Chaque semaine, en fait, t'achètes des petits mangas. En même temps, en ce moment, la juin, c'est le mois où tous les éditeurs sortent un max de titres parce que personne n'achète en juillet, vu que c'est les vacances. Donc, généralement, les éditeurs ne sortent pas de titres en juillet. Ce qui fait qu'en juin, t'es là, t'es comme ça, quoi, avec ta thune. Donc, je comprends. Ouais, je pense que tout le monde a chaud là. Il fait super chaud. Le chat, écoute, il viendra quand il voudra, quand il aura envie. Vas-y, X-Ray, partage-nous ça avant qu'on commence le live. Oh, il y a Shark. Ouais, Shark, j'ai oublié quoi? Dis-moi ce que j'ai oublié. D'ailleurs, aujourd'hui, on a le petit verre et pas le mug. Parce qu'on est en été et qu'il fait chaud, du coup, il n'y a pas de thé aujourd'hui. Mais il y a du iced tea. Donc finalement, c'est comme si j'avais un thé, mais un thé froid. Alors, dis-moi ce que j'ai oublié, Shark. J'ai envie de savoir. Il y a la pression. Mais en tout cas, on a un bon programme ce soir, je pense. Donc ça va être cool. Ça va être très très cool. Ouais, j'ai changé de verre ce soir. Ah ouais, il fait tellement chaud, j'ai tout le temps soif là, je fais que boire en ce moment. Comme tout le monde, je pense. L'aventure Diablo. Oui, ouais, on a commencé Diablo 4. Si jamais il y a des gamers parmi vous. Et c'est vraiment pas mal. Ice tea citron vert. Non, Ice tea thé vert, je crois, un truc comme ça, je sais plus. Je sais plus. En attendant la petite liste de X-Ray, je vous propose de vous parler de ma lecture du moment, qui est Light Lark. On a déjà parlé quand je l'ai reçu, et vraiment les gars, c'est trop bien. Là, il me reste... Enfin, j'ai presque fini, vraiment, là, il me reste que ça. Du coup, là, il y a tous les cliffhangers, les retournements de situation, enfin, c'est un truc de ouf, et j'adore, franchement, j'aime trop. Juste, ça manque... de romance dans le sens où il se passe pas grand chose, mais par contre il y a quand même un triangle amoureux qui se crée, et ça, vas-y, we like it, on adore les triangles amoureux, c'est ça qu'on veut, mais on veut que ça aille plus loin là, parce que pour l'instant c'est juste bonjour, ça va et toi, voilà, non, nous on veut des facts, mais sinon c'est trop bien, les retournements ils sont excellents, donc je suis trop fan, donc je vous le recommande à fond, et je vais faire une review dessus avec mon avis bien précis. Ah, j'ai acheté un tome 12 de Demon Slayer ce matin. Bah c'est bien ça, vive Demon Slayer. C'est très bien. Keiju numéro 8, 4, 5, 6, 7. Ah ouais, t'as continué du coup, mais je crois la dernière fois tu m'avais parlé de Keiju aussi. The Quintessential Quintuplets, tome 1, jaquette 48 heures. Quoi, il y avait encore les 48 heures BD, putain, t'as réussi à trouver ça? Ça remonte, hein. BDCSN, tome 12. Ça, je connais pas. En JP pour la collection, les tomes 1 et 2 de Arrête de me chauffer. Ah ouais, ça je vois. Je vois ce que c'est. Des bons mangas, mais j'ai pas lu. Arrête de me chauffer, je l'ai pas lu. Quintessential Quintuplets, je l'ai lu et j'ai vu le film, donc je connais la fin. C'est pas mal. Et Keiju, c'est toujours très bien. Rien à dire sur Keiju. C'est un roman. Ouais, c'est un roman ce dont je vous parlais. J'ai mis dans le panier livre collector Full Metal. Ah, il y a un collector pour Full Metal Alchemist ou je suis à côté de la plaque, rien à voir. Ça a l'air très sympa. Ah, coucou le monde de Jade. Ouais, le livre, il est vraiment incroyable.
Les triangles amoureux, oh, oh oui, 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 moi j'aime trop les triangles amoureux, je suis une loveuse moi. On veut des harems nous, on veut des meufs qui ont des putains de harems. Et là en plus, le triangle amoureux, mais je sais pas envie de vous spoil, non mais j'ai pas envie de vous spoil. Mais après c'est évident que c'est eux dans le triangle amoureux. Mais je sais pas si je vous spoil, enfin, c'est pas un spoil. Mais en gros le triangle amoureux c'est avec deux beaux gosses de l'extrême quoi. Hello, désolée, mais je ne peux pas rester longtemps sur la live. C'est grave ou pas pour le tirage au sort? Non, non, c'est pas grave, Echo, t'inquiète pas. Le tirage au sort, je le mettrai sur mon Instagram. Mais c'est juste une avant-première sur la live Twitch. Pour les personnes qui seront là. Et c'est à la fin du live, donc ce sera plutôt vers 22h, quoi. On attend l'anime Keiju. Ouais, grave. BTS en manga. BTS en manga serait marrant. Keiju, j'espère qu'anime ça va bien. Ouais, tout le monde... ouais. On attend tous Keiju, là. Vive Keiju. Coucou Furio974, bienvenue, je vois que c'est ton premier message, donc bienvenue dans la team Twitch. Ça bug. Comment ça bug? Vous buguez là? Parce que moi je vois pas de bug. J'espère que ça bug pas et que c'est chez toi, Maria. Enfin bon, les amis, je vous propose de commencer le live. J'ai lu le tome 6 aujourd'hui, mais vive Keiju, c'est trop bien. Moi je suis sur le tome 5 de Silent Voice. Tu l'as lu? Je l'ai pas lu, mais j'ai vu le film. Je crois que c'est un film, non? Je sais pas si c'est un film ou un animé, enfin, ou une série, quoi. Je crois que c'est un film, si je dis pas de conneries, et je l'ai vu, et j'ai bien aimé, mais je trouve que ça manquait un peu de... Je sais pas, ça manquait un truc. Il manquait quelque chose, je trouve, au film. Pour être vraiment un coup de cœur, vraiment un truc que j'adore. Mais c'est bien, c'est bien. Et je pense qu'en manga, c'est peut-être même mieux qu'en film. Je ne sais pas. Tu nous diras ça, écoute, Niki Lanoli, quand t'auras fini de le lire. Ah d'accord, merci de revenir à ce moment-là, mais jamais mon live et bonne soirée. Merci beaucoup, Aiko. Merci d'être passé, ça fait plaisir. Oui, tes bitrates sont pas bons. C'est quoi bitrate? Oui, un peu ma cam. La vidéo lag un peu. Ah, ça lag là? Putain. Ah, je sais pourquoi ça lag, putain. Attendez. Annuler. Ok, je suis une grosse pétasse. J'étais en train de télécharger ma vidéo live de la semaine dernière. Donc c'était totalement normal que ça laguait en fait. Désolée, je suis désolée les amis. Là ça va aller mieux et normalement ça va plus laguer. Vous inquiétez pas, désolée, c'est ma faute. Je suis bête aussi, pourquoi je télécharge des trucs en même temps que le live? Désolée. My bad, my bad. Non, c'est pas vous, du coup, c'est moi. Merde. Je pensais que t'avais fini de te télécharger aussi, ça fait 1 heure que je suis dessus. Je suis en ADSL, moi, j'ai pas la fibre, donc voilà, quoi, vive la DSL, c'est de la merde. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je vous propose de commencer. Et moi, j'ai un truc qui me fait bien de l'œil. C'est un jeu de société de... Ah non, attends, on va commencer par ça. J'ai reçu une nouvelle enveloppe de Crunchyroll. Et j'ai ouvert vite fait, mais j'ai oublié c'est quoi dedans. Du coup, c'est des jaquettes. Et je voulais la découvrir avec vous. Bah, il y en a qu'une. Il n'y a qu'une seule jaquette. Très bien. Je ne sais pas pourquoi ils font un envoi pour une jaquette. Genre, what the fuck. Et c'est la jaquette de La lettre de Norman. De Promesse Neverland. Bah rien à dire, hein. C'est cool, merci Crunchyroll. Donc on attend les prochaines, mais ils abusent un peu, hein. Ils pourraient, franchement ils pourraient en mettre plusieurs dans une seule enveloppe quoi. Parce que là, bon, une jaquette. Go tous se cotiser pour offrir la fibre à Emma. Ouais, grave j'avoue. Ouais, il y a petit tigrou là. Coucou. Tu dis bonjour? Oui, tu dis bonjour, tu fais un bisou? Non, tu fais pas de bisou, t'aimes pas le bisou. Non, je la fais chier, là. On a vu la queue du chat, ouais. Toutou. Je veux celle de C... Mais c'est quoi CSM, attends? CSM... CSM... Ah, je l'ai pas. CSM, je vois pas. Faut que tu me dises ce que c'est X-Ray. Je vois pas c'est quoi. Oui, t'as vu? Mon chat ressemble grave au tien, chat. Franchement, c'est un peu le même style, quoi. Ah, Shenzoman, CSM. Ah oui, d'accord. Putain, non, mais oui. Bah oui. Bah oui, du coup. Et ben, du coup, c'est fini, hein. T'as commandé, j'espère, mais sinon, c'est mort. Il faut mettre au moins 10. Je crois que c'était que moi. Je rattrape les messages, il y en a beaucoup. Tigrou, oui, le petit chat. Elle va passer, vous inquiétez pas. Donc, oui, je disais, j'ai reçu, donc ça, on s'en fiche. Enfin, merci Crunchyroll, mais bon,
Voilà, quoi, une jaquette. J'ai reçu un jeu de société, un nouveau, de 404 éditions. Et c'est encore leur petit jeu, là, vous voyez, où t'ouvres et t'as des cartes dedans. Moi, j'adore, je suis toujours aussi fan. Faut vraiment que je leur demande de faire un jeu concours, je pense. On se fait un petit live où on fait des questions, comme ça, vraiment dédiées. Enfin, genre, on passe vraiment 30 minutes dessus, quoi. Et on m'en fait gagner un jeu. Faut vraiment que je leur demande. Non, je peux pas commander, j'ai juste mes larmes pour pleurer, merde. Et du coup, là en plus, c'est le quiz, ça s'appelle Le Premier qui chante. Donc c'est un quiz sur des musiques. Et j'aime trop la musique, donc j'adore, enfin j'aime trop ce genre de quiz sur la musique et tout. Du coup, ça va être 1 heure sur des petites musiques et tout. Par exemple, c'est Le Premier qui chante du Bruno Mars. Du coup, vous pouvez pas le faire, mais attendez, je vais le faire. Bruno Mars, il a pas fait... Je sais pas si vous l'avez, mais moi je l'ai. C'est quoi, c'est Ten Fuck Your Walk, un truc comme ça, c'est fuck je sais pas quoi là, un truc comme ça. Bon bah écoutez, je m'accorde le point, vu que vous ne pouvez pas chanter, et bah voilà, un point pour moi. Attendez, il y a quoi d'autre? Le premier qui chante What is Love de Hadaway. C'est pas What is Love? Après, je sais pas. Arrête, il va pleuvoir. En vrai, c'est trop marrant comme jeu, moi j'aime trop. Du coup, trop bien, j'aime trop. Il y a quoi? Tomber la chemise de Zebda. Bah, je l'ai pas. Là, je l'ai pas. Après, il y a quoi? Du Mika. Ah, du Mika, c'est trop bien, Mika. C'est Elle me dit danse. Elle me dit danse. Voilà, bah, j'espère que vous l'avez. Et on va arrêter le concert maintenant, mais. Vous avez compris le principe du jeu. Et vraiment, j'aime trop. Je vous en lis quelques-unes pour que vous voyez. Crazy Sign du Club Med, je l'ai pas, mais pourquoi pas. Chihuahua de DJ Bobo, je ne l'ai pas non plus, mais pourquoi pas toujours. Dragosti Dintei de Ozone. Ah, du Pink. Ouais, Pink, c'est quoi? C'est So What? I'm still a rockstar. Je crois que c'est un truc comme ça, non? Enfin, du coup, vous avez le principe. Dommage, tu chantes bien. Merci, j'ai au moins une fan, Niki Lanoli. Enfin, j'espère. Attends. Si ça se trouve, t'es en train de foutre de ma gueule, là, en fait. Les 3 petits points, ça veut dire quoi, ça? En fait, t'es heureuse que j'arrête? C'est bon, j'ai capté la vanne. J'ai capté les 3 petits points. Bah, c'est pas du tout gentil. Non, je rigole, je suis pas du tout fâchée. Mais, du coup, trop bien le jeu. Moi, j'adore. Donc, 404 éditions, vous êtes les boss. Trop bien. Pas du tout. Ah, c'est bon, j'ai compris. Il y a que moi qui me vois ta cam frise quelquefois. Normalement, là, je bug plus. J'ai retiré le téléchargement. Dites-moi si ça lag, les amis. Merci, le monde de Jeanne. Merci. Voilà, quelqu'un de sincère. Ou BTS dynamique. Non. Il y a que moi qui vois ta... Comment ça? Non, alors je sais dire quoi? C'est-à-dire, non, il y a que lui qui voit ou il y a que tout le monde qui voit? Ou non, t'es pas seule. Dites-moi si ça lag. C'est vrai que si ça lag, vu que c'est le début du stream, je peux encore relancer. Hein. J'arrête, je redémarre mon PC. Non, tu lags encore un peu, mais on entend toujours ta voix, c'est pas gênant. Attendez. Est-ce que sinon, au pire, franchement, je reviens dans 30 secondes hein, si je redémarre le live. Je vais me mettre sur mon téléphone pour voir. Attendez. Ah là là, mais c'est ma faute. Pourquoi je fais des téléchargements aussi en espérant que tout se passe bien. Merci Abdel. Abdel, vraiment, t'es la lumière dans l'obscurité de Shark, l'obscurité de Shark. Qui pour une fois d'ailleurs a quand même été gentil, Shark, merci. Tu stream à 6500, mais ça va pas Clément. Mais Clément, c'était parce que t'avais pas mis de cam. Hein. C'est peut-être pour ça. Hein. Ah, Léna, bon. On va dire que tout fonctionne là. J'espère vraiment que ça fonctionne et je m'excuse encore pour tous les dérangements. Bon, on reprend. Donc, j'ai reçu la nouveauté de chez... Kana Édition. Ouais, j'achète la fille, faut que j'achète la fille. Relena. Non, j'ai juste la... Donc, j'ai reçu la nouveauté de chez Kana qui est Blue Walls. Je prononce comme une quiche, je crois, mais c'est pas grave. Donc c'est cool, ils sortent le tome 1 et le tome 2 en même temps. Donc hop, les 2 petits mangas. Et oui, vous avez vu, les covers sont avec des effets là, vous voyez trop beau. Mon Dieu. Ça, c'est beau, ça, on aime. Todo.
Trop beau, j'adore. Et ils sont quand même sacrément BG là. Attendez, c'est quoi ces beaux gosses? On remercie Kana d'éditer ces beaux gosses. On remercie toujours les gens d'éditer les beaux gosses de toute façon. Ah, attendez, non, il est pas beau en fait derrière. Non, en vrai, il est bof. En vrai, il est bof, je retire ce que j'ai dit. Le manga est BG, mais bon, le mec, on trouve mieux. En vrai, celui-là est plus BG. On va faire un duel des BG. De toute façon, vous commencez à me connaître, j'ai plus besoin de me cacher maintenant. Ah, par contre, ça c'est trop beau. Donc, c'est le kit presse qui est juste là. Et du coup, ça se présente comme ça, avec des planches. Une chronologie des événements durant le Bakumatsu, avec une planche à côté. Il y a quoi d'autre? C'est trop beau. Là, il y a encore une petite planche avec une présentation sur l'auteur. Voilà, la présentation sur l'auteur, elle est juste là. Donc, trop trop cool, j'aime trop. Voilà, donc encore une belle planche. Et pour finir, enfin et pour commencer plutôt, c'est comme ça qu'on commence. Donc là, il y a toutes les informations sur le manga. Donc c'est 208 pages, 7€. La série... Série finie? Attends, comment ça, série finie? Ah si, ok. La série est terminée en 6 tomes. Pardon, j'avais pas vu la suite. Et les 2 premiers tomes sont sortis. Donc en fait, ils sont sortis le 19 mai. Du coup, ça fait 2 semaines. Bah, c'est dommage d'avoir le kit presse aussi tard, un mois après. Du coup, est-ce qu'on se découvrirait pas le petit résumé ensemble? Donc, a priori, c'est un truc de samouraï. Bonsoir tout le monde. Oh, coucou Chloé, ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Comment ça va? Donc, Kyoto 1863, Nio, un jeune orphelin, travaille dans une taverne réputée pour son tofu bouilli et ses dango. Un jour, il tombe sur 2 clients, pas comme les autres, portant fièrement leur sabre et ne cachant pas leur accent d'Edo. Soji et Hijikata sont des Miburo, des ronins que la rumeur présente comme brutaux et cruels. En ces temps troublés de l'ère, beaucoup béquilles... C'est compliqué, hein, il y a beaucoup de mots là, il y a beaucoup de noms de villes, de noms de personnages. Donc un peu compliqué. Ces gadis sont en réalité envoyés à Kyoto avec pour mission d'assurer la sécurité des habitants de la ville. Sensibles au courage et à la détermination de Nio, les 2 samouraïs proposent à l'adolescent d'intégrer leur milice, le Shinzen Gumi. Il pourra y faire son apprentissage tout en s'interrogeant sur sa propre définition de la justice. L'occasion est trop belle pour Nio de réaliser son rêve, agir pour aider les plus faibles. Je trouve ça un peu cliché. Ah, merci Clément pour le sub. C'est gentil. Et je te vois en grand écran sur mon ordi, c'est mieux. Ah, merci. Tu vas pouvoir beaucoup plus... J'en perds mes mots. Tu vas pouvoir mieux voir les covers des mangas et ma gueule en grand en plus. Incroyable. Du coup, ça a l'air sympa, mais je trouve ça un peu cliché. Donc à voir s'il réussit à sortir du lot. Les planches, donc voilà, on les a un peu regardées ensemble déjà. Mais ça fait ça. Par contre, j'aime bien, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de dialogue. Moi, j'aime bien les mangas comme ça, où t'es pas surchargé de dialogue. À voir, parce que pour l'instant, on voit pas beaucoup de scènes de combat. Ah, voilà. Qu'est-ce qui se passe, là? Ils embrochent un mec. C'est joyeux. Donc, bah, pourquoi pas. Ça a l'air sympa, mais un peu cliché, quoi. Voilà, la phrase du mec. Attendez, je vais la relire. C'était, il veut réaliser son rêve, agir pour aider les plus faibles. Plus cliché, tu meurs, quoi. Franchement, à choisir, je préfère les mecs qui veulent tuer tout le monde et pas du tout aider les faibles, parce que du coup, ça sort un peu du lot comme histoire. Alors que voilà, son rêve, c'est d'aider les plus faibles. C'est du vu et du re-revu. Mais ça pète bien. Je dis pas que c'est pas bien. Donc, très bien. De plus en plus de monde sur tes lives, Emma, ça fait plaisir de voir que t'évolues. Ah, trop mimi. Merci Chloé. Trop choupi. Et oui, c'est vrai qu'on est de plus en plus nombreux. Elle est où la tasse? Il n'y a pas de tasse. Parce qu'on est en été, c'est un verre aujourd'hui. C'est une boisson fraîche. Ça me fait au moment où tu dis il n'y a pas trop de violence, ça tombe sur la planche du gars qui se fait embrocher le cœur au sable. Ouais, mais en même temps, c'était vers la fin. Du coup, bon. Heureusement qu'il y a un peu d'action vers la fin, quoi. Sinon, on se fait chier. J'avais pas remarqué que c'était Naruto. Et ouais, c'est Naruto. Vive Naruto. C'est toujours Naruto, c'est dans le même thème, tous mes trucs. Donc ensuite, j'ai reçu des mangas de la part de Glénat. Et pour commencer, j'ai reçu le 4e tome, donc c'est le dernier sorti.
de La sorcière aux champignons. Donc c'est un shoujo assez kiki. J'ai pas encore lu les premiers tomes, mais on m'en a dit que du bien. Donc à voir. Je pense que ça va me plaire. J'aime bien les shoujo généralement, donc pourquoi pas. Ensuite, j'ai reçu, alors là, banger incoming, j'ai reçu le 8e tome de Sakamoto Days. Ceux qui me connaissent savent que j'adore de toute mon âme ce manga. Donc je suis beaucoup trop contente. Si vous connaissez pas, allez voir, j'ai posté plein de reviews, c'est trop bien. Vraiment ce manga, 10-10. Mais vraiment 10-10. C'est trop bien. J'ai entendu parler, j'ai attendu que du bien. Mais oui, parce que c'est vraiment trop bien. Je dois lire Sakamoto, mais vraiment, lis-le, Le Monde de Jade. C'est une tuerie. On dirait un personnage d'un jeu. Ouais, ça fait très... Je suis d'accord avec toi, ça fait très jeu vidéo, là, comme ça. Sakamoto Goat. Et oui, j'avoue qu'on pourrait l'appeler ça. Faut que je le découvre. Nikki, franchement, tu peux y aller les yeux fermés sur ce manga. C'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien. Il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a la création d'une bande, d'une famille, enfin... Il y a en fait tous les éléments pour aimer un manga et c'est original. Moi, je le trouve très original parce que c'est un yakuza... c'est un yakuza à la retraite, en fait, le personnage principal. Et il tient une supérette, d'où le Sakamoto Days, c'est le nom du personnage principal. Et Sakamoto Days, c'est un peu... je crois que c'est le nom, j'ai peur de dire une connerie, mais je crois que c'était le nom de son épicerie ou je sais plus, il y avait un truc comme ça. Et vraiment, c'est trop bien, c'est bien rythmé, enfin... Ça se lit super vite, c'est tip top. Ouais, c'est mon chouchou. Oui, c'est trop bien. Ok, pourquoi pas. En tout cas, vraiment bien. Et je viens de voir que je vous le présente à l'envers depuis tout à l'heure. De ce côté-là, en fait. Ça me trigger toujours les covers où le personnage est à l'envers. Quand tu regardes vite, tu sais pas de quel côté c'est. Et là, en l'occurrence, du coup, je vous le présente à l'envers depuis tout à l'heure. Voilà le bon sens. Heureusement que c'est bientôt mon anniv. Eh ben, j'espère que tu le demanderas à ton anniversaire. C'est quand ton anniversaire, Jade? Dis-nous. Soukou! J'entends mon chat qui monte sur mon étagère. Il fait des conneries, là. Soukou, viens. Oui, t'arrêtes tes conneries. Oh là là, que des conneries, ce chat. Et donc, voilà, quoi, c'est la vie. Mon anniversaire tous les jours. Ce serait pas mal, ça. 13 juillet. Ah, ça va, il y a encore un peu de marge. Tu peux agrandir ta wishlist de manga. Encore de beaucoup de choses. Enfin bon, du coup, ça, je vous recommande à fond. Tip top. Et ensuite, j'ai reçu la nouveauté de chez Glénat, qui est Night avec un S, with a Cat. Donc, c'est un manga sur les chats, et on aime les chats. Ah, moi, le 8 juillet, on est de juillet toutes les deux. Ah, trop bien, il y a plein d'anniversaires de juillet. J'espère ils en feront un animé. Il y a eu des petits leaks, mais aucune confirmation. De Sakamoto Days, je crois qu'il y avait quelqu'un de Glénat qui m'avait dit qu'ils allaient faire un animé. J'espère. Je vais tenter l'animé pour ça. Léna, le manga, j'aime trop les chats. Moi, le 10 juillet. Oh là, c'est la team Birthday in July. Trop bien. Faudra tous noter, là. Ça en fait beaucoup. Et donc, Night with a Cat, c'est un manga en couleur. Mais bon, en couleur, mais c'est quand même assez léger. Hein. On se dit couleur, mais voilà, quoi. C'est sage. Et c'est des petites scènes avec un chat. Du coup, c'est assez cool. Et il me semble que c'est terminé en 3 tomes. Je sais plus, mais il me semble que c'est pas beaucoup de tomes, ou peut-être c'est un one-shot. Je ne sais plus. Non, je crois pas que ce soit un one-shot. Non, c'est pas un one-shot. Mais il me semble que c'est pas beaucoup de tomes. Et du coup, c'est cool. Et ben voilà, qui arrive, le petit cat, pour accompagner. Non, mais ça, c'est cool. Et comme toute histoire de chat, c'est chill, c'est drôle, on s'amuse, quoi. Sans se prendre la tête. Donc, on dit oui, toujours oui, à ce genre de manga, c'est cool. Ça va, tu montes tes fesses, là? Je suis en train de penser, mais pendant les vacances, il y aura pas mal de sorties, dont Chainsaw Man. Pendant les vacances, c'est en août. Ouais, en août, je pense qu'il y a pas mal de choses. Après, les éditeurs, ils sont full Japan Expo, hein, donc je pense... c'est surtout ce mois-ci où il y a beaucoup de choses. Avec des chats, trop bien. Oui, vive les chats. Ok. Ensuite, je vais vous montrer la grosse réception, la réception quand même très cool de la part de Delcourt, Soleil et K-Books. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une même entité. Donc en fait c'est une même entité quoi. Donc c'est pareil, c'est une maison d'édition qui m'envoie tout quoi.
Et du coup, j'ai vraiment pas mal de trucs, mais genre vraiment des trucs, mais trop bien. Japan Expo, j'espère trop t'y croiser. Mais Chloé, je vais faire un meet-up. Donc c'est sûr, je vais faire un meet-up. Ou dans tous les cas, moi j'aurai mon stand. Donc tu pourras me voir quand tu veux. Je serai au stand de Corrigan et Kamando. C'est moi qui gère et tout l'orga du stand. Donc j'espère que vous allez aimer parce que j'ai préparé plein de goodies pour vous faire kiffer. Plein de goodies, j'ai préparé des jeux concours, des activités, donc voilà, je suis trop contente, même si on a un petit stand, donc nous on a le plus petite taille, donc c'est 9 mètres carrés, mais du coup on est quand même très contents, et on a trop hâte de vous voir, donc j'espère que vous viendrez tous à mon stand. Une seule fois j'étais à Japan Expo, bah il faut que tu viennes cette année, je pense que cette année ça va être super bien, comme chaque année en fait. Pourquoi j'habite en Guadeloupe? Ah ouais, là ça fait loin. Nikki aussi. Ah, dommage. Bon, bah, une prochaine fois, les filles, c'est pas grave, hein. Je vais passer, t'inquiète. Non, mais Abdel, c'est une évidence, en fait, c'est une évidence. Je veux te voir venir squatter mon stand tous les jours. Tous les jours, je veux que tu viennes me dire bonjour, Abdel. C'est une obligation. Wakou. Oui, mais pas moi encore. Pareil maintenant. Ça va, 9 mètres carrés, c'est la taille d'une chambre. Ouais, c'est ça. C'est grave ça. Mais c'est la plus petite taille, du coup, pour la Japan Expo. Parce que, en fait, vu que c'est la première année qu'on y va, on pouvait pas risquer de prendre quelque chose de gros, quoi. Et on l'a pris super tard, donc bon. La Japan Expo, c'est où? Ouais, c'est à Paris. Mais je vais au TGS en novembre, tu y vas. Je connais pas du tout, c'est quoi TGS? J'ai pas la ref. Dis-moi ce que c'est avec toutes les lettres. Peut-être que ça me parlera. Mais je fais toutes les conventions sur Paris, mais pas au centre endroit. Donc je ne pense pas. Mais je serai 2 jours avec des amis. Ben c'est pas grave, tu vas me dire bonjour avec tes amis, Abdel, voyons. Ah, faut que tu leur montres mon stand quand même. Moi j'ai quand même... Ah, du monde, ouais, il y a toujours plein de monde. Toulouse Game Show, non, je pense pas. Toulouse, c'est vraiment loin. Je crois que Toulouse, c'est 8 heures de train, du coup, c'est chaud. Enfin bon, revenons à nos moutons. Donc j'ai reçu la nouveauté de chez Kebos qui s'appelle The Gamer. Je connais pas du tout, donc full découverte. Ce serait pas génial si la vie était un jeu vidéo? Oui, alors oui, un grand oui. Après ça dépend quel jeu vidéo. Imaginez un automote game IRL. Non mais frère, là moi je suis là, moi j'y joue tous les jours, moi je suis là tous les jours là. Ce serait trop bien. Mon dieu. Déjà, voilà, c'est bon, j'aime le synopsis, mais malheureusement ça se voit qu'on va pas être dans un automote game là. Donc je suis un peu triste, mais bon. Ok, on prend quand même parce que lui, c'est un beau gosse. Ah, lui, il est beau gosse de fou là, avec sa chemise moulante. Validé. Alors qu'il n'était qu'un lycéen ordinaire, Jiyeon voit un jour apparaître des fenêtres d'interface virtuelle dans le monde réel. Désormais capable de gagner des niveaux et des compétences, comme dans un RPG, il va devoir dire adieu à sa petite vie tranquille. Découvrez l'un des piliers incontournables du webcomic de fantasy. Bah, pourquoi pas? Ça reste classique comme histoire, hein. C'est classico. Mais, ok, il a la tête à l'envers. Qu'est-ce qui se passe là? Ça, j'avoue, c'est surtout pour le découvrir. Moi, je suis trop fan de webtoon, mais surtout de webtoon de romance. Donc, on va voir si c'est bien ou pas. Pour l'instant, les dessins, je suis ok. Je suis ok, mais c'est pas grandiose, quoi. Ça a l'air assez simple. Donc, y a pas... Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'action, là. Je sais pas si vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est pas beaucoup d'action, là. Enfin, je sais pas, les dessins sont archi simples. À voir. Franchement, celui-là, c'est découverte, je m'attends à rien. Donc, on va voir. Full découverte sur celui-là. Il n'y a pas nos hype comme ça. Mais oui, je suis hype. Je veux revenir à Paris. Vive Paris. Moi, j'aime beaucoup les webtoons fantasy. Quand tu dis fantasy, c'est fantasy avec de l'action ou c'est fantasy romance? Parce que moi, je trouve ça très différent. J'adore la fantasy, mais je sais pas. Je trouve que la fantasy action, j'ai plus de mal qu'avec la fantasy romance. Surtout que dans les webtoons, j'ai l'impression que vraiment, en action, ils se ressemblent tous. J'ai l'impression que c'est tous pareil. Genre, t'as toujours le mec nul qui démarre, c'est un loser, il a rien dans sa vie. Et d'un coup, là, il grow up et il devient... wouh. Ok, des fois, ça me plaît, mais c'est quand même cliché, quoi. Webtoon, trop bien, surtout romance et action. Romance, vive la romance. Action, pour moi, désolée. On n'est pas de la même team, Jade. Non, mais après, je comprends. Bien sûr, tout le monde a ses... Enfin, c'est les goûts et les couleurs, quoi. Mais ouais, moi, je suis team romance, pour le coup. Donc, on va voir celui-là. Moi, je connaissais pas du tout. Donc, découverte. Et je vous en parlerai prochainement.
Ensuite, alors là, je suis trop heureuse. Kibooks m'avait envoyé le tome 2 de Navilera, mais je n'avais pas le tome 1 et 3. Et du coup, j'avais du mal à me déterre à lire le tome 2 en fait, parce que ça voulait dire qu'il fallait que je lise le reste en scan, donc sur des applications. Je sais pas du tout où il est disponible en ligne, mais enfin voilà quoi, j'aurais dû le lire en ligne. Et du coup, ils m'ont gâté avec les tomes 1 et 2. Et pour le coup, celui-là, je suis pratiquement sûre, mais vraiment pratiquement sûre que je vais adorer. Le concept est génial. C'est un mec donc jeune. Et oui, d'ailleurs, il y a la série sur Netflix qui rêve de devenir danseur. Je crois que c'est ça. Hein. J'espère que je ne dis pas de conneries. Mais il me semble que c'était ça. Et parce qu'il n'y a pas le résumé, il y a pas le résumé derrière. Donc c'est un peu découvre toi. Voilà, pardon. Le résumé. Un retraité obsédé par un vieux rêve et un talentueux jeune homme de 23 ans se soustrait à la dure réalité de leur quotidien en relevant le défi de devenir tous les deux danseurs de ballet. Le synopsis est incroyable, les gens. Vraiment, le synopsis est génial, je trouve. J'aime trop les histoires comme ça se voit que c'est sincère en fait. Ça se voit que ça va être un manga, tu vas avoir des grosses émotions. Enfin, je sais pas, peut-être c'est moi qui me hype pour un truc... pas si ouf que ça, mais j'aime trop, je trouve ça trop bien, la notion de la danse avec quelqu'un de vieux et quelqu'un d'assez jeune. Et enfin, de créer un truc comme ça, le principe est vraiment cool. Et voilà quoi. Est-ce que j'ai besoin de dire autre chose? Non, je ne suis convaincue. Voyez, regardez, genre ce genre de planche, ça se voit, c'est un truc... Vas-y, on va tous pleurer nos morts dans ce manga. Voilà, enfin j'aime trop. Ah non, regardez, c'est trop kiki. Non, c'est bon, je l'aime déjà ce manga. Je l'aime d'amour. Non mais j'aime trop. Ah, c'est trop bien. Non mais j'adore. Oh, voilà, je sens que je peux pleurer. Mais grave, avoir l'histoire. Mais l'histoire, elle est trop bien, Hades, elle a trop bien. Après, faut aimer, hein. C'est des trucs un peu sentimental et tout. Et du coup, voilà, c'est à propos de la danse. Donc, t'as des petites scènes de danse. Enfin, j'aime trop. Je suis motivée. La petite feuille à 4 qui arrive. Ouais, merci pour la feuille à 4. Ces mangas nous donnent vraiment envie de poursuivre nos rêves. C'est ça, ouais, c'est ça en fait. Ça te dit, genre, tu peux être soit jeune, soit vieux, et tu peux quand même atteindre tes rêves. Tu peux vraiment faire, genre, ce qui te plaît dans la vie, peu importe qui tu es. Enfin, la morale est trop belle. Tout est trop beau. Enfin, tout a l'air vraiment beau. Je vous dirai quand je l'aurai lu. Mais Emma, elle craque. Moi, quand j'aime quelque chose, vraiment, je l'aime, tu vois. Donc, c'est pour ça que je parle avec passion des choses qui me donnent envie. Donc, franchement, trop bien. Je vous recommande à fond. Je l'ai pas encore lu, mais je vous le recommande quand même. Donc, on verra ça très vite. Ensuite, donc ça, c'était les K-Books. Et ensuite, on passe à du soleil. Ah, je pensais que j'avais du Delcourt, mais j'ai que du soleil. Donc là, il y a 10 000... feuille à 4. Hop. Vas-y, on va commencer par celle que j'attendais le moins. Mais en fait, je le vois tout le temps, ce manga. Je le vois partout. C'est Day Dark. Et du coup, voilà. Du coup, je l'ai demandé parce que je le vois partout. Et ça m'intriguait trop. Genre, tout le monde a l'air de dire c'est trop bien et tout. Du coup, j'avais trop envie. Jolie planche. Après, faut voir la danse, c'est pas mon truc. Ouais, faut aimer. Enfin, après, moi aussi, la danse, c'est pas mon truc. Mais c'est plus... le côté sentimental du manga, vraiment très, très poétique, tu vois. Le côté, en fait, c'est le côté poétique de la danse, je pense qu'on retrouve dans ce livre. Et c'est pas... que t'aimes la danse ou pas, je pense pas que ce soit le sujet clé du manga, on va dire, tu vois. Voldemort en plus moche. Oh, t'es dur. Non, je trouve pas que ça ressemble à Voldemort. Non, il a un masque en plus. Ça trouve c'est un beau gosse en dessous, on sait pas. Mais moi, je le vois partout. On est d'accord, non, mais ce manga, je le vois partout. Hein. Je pense qu'ils ont fait une très bonne com dessus, Soleil. Franchement, il est très bien. Oh, coucou, West Manga, comment ça va? T'as raté. On parlait d'un livre, là, je suis sûre que tu l'aurais adoré. C'est Navilera. Attends, je le remonte juste pour toi. C'était ça. Navilera. Si jamais tu connais, ça a l'air trop bien. No Halloween avec son masque. Voilà, c'est ça, tu vois, il a un masque. Du coup, je vous propose de lire ensemble le résumé. Dans la noirceur de l'espace infini, un jeune homme aux os réputé magique voyage avec son fidèle Sakadou pour tenter d'échapper aux parias de l'univers qui veulent lui faire la peau. Un récit de science-fiction détonnant à l'univers foisonnant qui s'ingénie à casser les codes du genre, le tout sauvagement orchestré avec humour et gastronomie. Franchement, le résumé donne trop envie. Tip top. Validé à 200%, ça a l'air vraiment bien, j'adore. J'en ai entendu parler. Bah voilà, ça m'étonne pas de toi, ouais, ce manga.
Le film d'horreur avec son masque de hockey. Grave. Mais du coup, c'est cool. La cover, elle est très cool. Ils ont fait une cover comme ça. J'adore. J'adore. Regardez-moi. Non, mais la beauté de cette cover. Vous êtes des génies, Soleil. C'est bien joué, franchement. Génial. J'adore. Donc, au niveau de la cover, on met 20 sur 20. C'est mérité. Au niveau du résumé aussi, on met aussi 20 sur 20 d'ailleurs. Et donc, voilà un petit exemple des planches qu'on peut retrouver. C'est très dark. C'est très dark, mais ça a l'air très très drôle. Parce que, voilà, t'as des trucs comme ça plutôt. Franchement, top. Ça a l'air d'être bourré d'action. Non, franchement, je pense que là, on va kiffer. Enfin, moi, je vais kiffer. Je pense. Ça a l'air vraiment d'être... Moi, c'est vraiment mon style de lecture. Voilà, il retire son masque. Regardez sa gueule. Oh mon dieu. Je sais pas si vous voyez bien. Ah, je vois que le focus, il se fait pas trop. Ah, c'est bon. Voilà. Il a vraiment la tête du gentil, quoi. Le gentil gars. J'adore. Ça a l'air vraiment top. Ça, c'est validé. Et regardez, je vous montre vite fait que j'ai un problème pour récupérer les mangas. Là, on fait comment? Ouais, on fait comment, Soukou? On fait comment? Tu m'expliques? Vas-y, allonge-toi, y a pas de souci. Oh, regarde la caméra, c'est trop chou. Je pense plutôt qu'elle regarde ma main, mais bon, écoutez. Oui, mon bébé. Bon, on va quand même lui prendre les mangas. Du coup, alors là, par contre, j'ai 2 bangers, surtout un. Un vraiment, c'est un méga banger, les gens. Vous êtes pas prêts. On commence par le manga que j'attends, mais c'est pas celui que j'attends le plus. Du coup, là, on part sur des shoujo, et je sais pas si vous avez vu, mais moi, je parle très rarement de shoujo, en vrai, sur mon compte. Tout simplement parce que j'en reçois pas. Du coup, j'ai pas l'occasion d'en lire souvent. Donc, on dit un gros merci à Soleil Édition de m'avoir envoyé ces 2 shoujo. Pour commencer, j'ai reçu Soit ma muse, et franchement, la cover, les gens, la cover, elle m'envoûte. La cover m'envoûte, je la trouve trop belle. Je la trouve trop belle parce qu'il y a un 10-10 sur la cover. Ah ouais, non mais ça, on valide. We like it, we sound them. Donc ça, c'est validé. Il y a Soukou qui fait l'unboxing, on dirait. Je sais pas si vous la voyez. C'est trop drôle. Et, non mais regardez. Ok. On va aimer ça. Non, mais ça, c'est... Enfin, franchement, shoujo classique. Un beau gosse. La stade édition Soleil, les goths. Merci. Du coup, non, franchement, j'adore. Ça a l'air trop bien. Oh là là, non mais... Ok, d'accord. Attends, il lui dit embrasse-moi. Ah non, il lui dit regarde-moi. Je me disais aussi, ça va vite. Attends, premier tome, il lui dit embrasse-moi. Mais on est où là? Non, ah ok, il veut juste la prendre en photo, d'accord. Après c'est mignon, c'est quand même mignon. Bon, par contre, moi je suis en train de perdre patience pour la Japan Expo, j'ai trop hâte. Mais oui, moi aussi j'ai trop hâte, j'ai méga trop hâte. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis sur l'organisation pour mon stand du coup. J'ai pris plein de goodies, des activités, des jeux concours, donc passez à fond. Et puis je veux voir toutes vos petites bouilles là, donc je veux vous voir tout le temps. Passez bien à mon stand. Hein. Oh non, pas de shoujo. T'aimes pas les shoujo? Ah j'adore les shoujo. Après, je préfère les yaoi. Yaoi, c'est au-dessus de tout. Shoujo, c'est pas mon style préféré en vrai. Mon style préféré, c'est vraiment les mangas. C'est du seinen avec des gros bad boys qui tuent tout le monde, qui sont vraiment les méchants de l'histoire. J'adore l'histoire où c'est les antagonistes, donc les anti-héros, pardon, qui sont les personnages principaux. Moi, c'est vraiment mon genre préféré de manga et de très loin. J'aime trop quand il se passe des trucs, tu sais, où tu t'y attends pas. Donc, c'est vrai que le shoujo, tu t'attends toujours à ce qui se passe. Mais bon, c'est pas grave. Des petites histoires d'amour, de temps en temps, ça fait pas de mal. Il faut qu'on passe tous au même moment. Ouais, non, mais je vais faire un meet-up, je vais faire un post Instagram. Donc, soyez vifs. Faut que je m'en occupe en fait. Je m'en suis pas encore occupée. Mais je ferai un post où vraiment je vous dirai tel jour, telle heure, c'est rendez-vous sur le stand. Et on fera, je sais pas encore quoi, mais on fera des activités, je trouverai un petit truc quoi. Donc voilà. On fera quelque chose. J'y vais le vendredi, le dimanche perso. Et ouais, je pense que ça va être vendredi. Ouais, que je vais le faire. Je sais pas encore. On verra. Je suis axée Seinen. Ouais, Seinen c'est bien. J'adore Seinen. Non, chanter, on fuira. Non, personne ne fuira, tout le monde sera là. Jacques, tu viens quel jour à la Japan Expo? Pour que je sache quand mettre.
Shoujo, c'est vraiment dans le genre, le mec l'aime, sauf que la meuf l'aime pas. Puis après, c'est l'inverse, la meuf l'aime, mais pas le mec. Euh... En vrai, pour le début, oui. Pour la fin, je suis pas d'accord avec toi. C'est vrai que le début, c'est généralement la fille, elle aime pas. Et en fait, non, non, en fait, non, non. Eh, chaque histoire est unique, ok? Je change d'avis. Je retourne ma veste. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même assez attendu, quoi, le shoujo. Quand tu le démarres, tu sais très bien qu'ils vont finir ensemble. Mais des fois, ils s'aiment pas, des fois, ils s'aiment. Il y en a un qui aime, l'autre qui aime pas. En vrai, ça dépend beaucoup, quoi. Généralement, au début, ils s'aiment pas. Généralement, c'est ça, c'est des enemies to lovers, tu vois. Let's go, Shenmue, elle nous rattrape. Non, mais c'est qui a écrit ça? Non, mais Clément, là, t'as pas honte? Clément, je vais te ramener, tu vas voir. J'avais besoin que tu m'aides quel manga pour commencer les shoujo. Moi, j'en ai un. C'est... Attends, ça dépend ce que t'aimes. Est-ce que t'aimes les shoujo un peu hot, tu vois, genre sexuellement? Parce que moi, je lis beaucoup de ça et... Après, c'est pas hentai, hein, c'est pas hentai, hein. No panique. Mais c'est quand même, tu vois, t'as un peu de moins 18. Après, j'en ai aussi quelques-uns sans moins 18. Mais moi, ce que je préfère, c'est avec du moins 18. Donc, c'est les goûts et les couleurs. Dis-moi ce que tu préfères et selon ça, je vais adapter ma recommandation. Attends, j'en ai déjà coupé Japan Expo, j'avais besoin que tu me... Donc, vraiment, ça, c'est le plus cliché. Ouais, c'est ça, en fait. Extrait, ce que t'as envoyé, c'est vraiment le plus cliché du cliché, quoi. Il y a vraiment plein de choses. Attends, mais j'ai pas vu du coup Cher qu'il a dit qu'il venait quel jour? Il a pas dit non, je crois. Chloé, je te verrai au stand aussi, hein. Je compte sur toi. Hein. Faire des quiz de chant pendant 5 heures d'affilée au métop, pas grave. On va se faire des blind tests. Sans moins le 18. Non, pas du tout. Sans moins le 18. Ok. Du coup, sans moins 18. Attends, je réfléchis. J'en ai un à te conseiller. C'est. J'ai plus le nom. Attends, est-ce que si je regarde sur Manga Collect, je peux peut-être te dire. Sinon, faudrait que j'aille. Faudrait que j'aille dans mon salon. J'en ai un, c'est 100 Demons of Love. J'avais adoré et il y a de l'action dedans en plus. Et la fin, c'est action et tout. Genre, il se passe plein de trucs et du coup, j'étais en mode Du coup, c'était vraiment bien. Et il n'y a pas de moins 18 dedans. Si je dis pas de bêtises, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais de tête, il n'y a vraiment pas de moins 18. Et j'avais trop kiffé. C'est un truc, du coup, de démons et tout. Donc, c'est assez cool. Franchement, c'est très très cool. Et attends, j'en avais un autre que je voulais te dire. Comment ça s'appelle? Ah, mais je crois que je les ai vendus entre temps. Parce que j'ai plus de place chez moi, du coup, je dois sacrifier des choses. Oh, il y a Criminel Fiançailles. Criminel Fiançailles, je suis trop fan de Monde de Jade, si tu veux. C'est vraiment trop, trop, trop bien. C'est une histoire de Yakuza. Et la fille principale, c'est une fille archi badass, vraiment stylée et tout. Donc, faut aimer déjà. Mais moi, j'ai adoré. Sans Demon Love, c'est assez basique. Hein. C'est un triangle amoureux. Voilà, tout ce qu'il y a de plus basique. Mais c'est quand même trop bien. Pour ça, MDU ou Darling in c'est shoujo ou pas? MDUD, je sais pas ce que c'est. Darling in Franxx, j'ai commencé mais j'ai pas fini. Et de ce que j'ai vu, c'est pas un shoujo. Hein. Clairement pas un shoujo pour moi. Faut juste un équilibre spicy romance. Ouais, voilà, moi j'aime bien quand il y a un bon équilibre. Il faut aimer, hein. Il a dit qu'il ne savait pas. Ah, il a dit qu'il savait pas. Merci Chloé. Je vois pas, il y a trop de messages là, je suis à la boue. Je vais pas du tout. Bah merci, shoujo ou pas shoujo, les deux sont trop bien. Ouais, je vais me renseigner. Ouais, après... Ah ouais, Yona, je l'ai pas lu. J'ai vu l'animé. C'est une pépite, t'as raison. Yona, c'est génial. Ah là là. Niki, pourquoi tu viens pas plus souvent au live? Franchement, je vois que tu dis des remarques, elles sont pertinentes. Je suis choquée. Ah là là, mais oui, Yona, c'est trop bien. Mais c'est pas la réponse que j'attends. Non. Ah, Blue Fox, j'ai pas lu. Ah, Dress Up My Darling. Mais ouais, mais j'ai oublié. En fait, il y a trop de mangas, du coup, quand tu dis que les initiales, moi, je suis perdue, je suis là, attends. Genre, quand tu dis MDUD, moi, je commence par le M et je me dis, mais qu'est-ce qui commence par un M? Du coup, je me perds, je sais plus. Mais My Dress Up Darling, ouais, je sais pas. Ah, je sais pas. Pour moi, c'est pas du shoujo parce qu'il se pécho pas au bout de 8 tomes, il se passe rien, donc bon. Non, je dirais pas du shoujo. Pour moi, c'est pas du shoujo. Je t'en dis, je suis fan. Mais oui, c'est trop bien, Yona. Vive Yona, lisez Yona. Tu préfères lequel, toi? My Dress Up Darling. Mais grave, moi aussi. Avec Darling in the Franxx, je préfère My Dress Up Darling, grave. Enfin bon, du coup, les amis, finissons notre petite présentation sur Soi m'amuse. Franchement, ça a l'air juste trop bien. Regardez, premier tome, il se passe des dingues. Et du coup, on aime quand il se passe des trucs. Non, parce que moi, j'aime pas les romances où vraiment ils mettent 10 000 tomes à s'aimer. Genre, non, frère, nous, on veut du concret.
Donc, franchement, ça a l'air trop bien. Et je vous propose de lire le résumé. Une lycéenne est sous le choc lorsqu'un camarade de classe, créateur de mode en herbe, lui demande de devenir sa muse. Une comédie romantique et attachante. Bah, tip top, c'est exactement ce à quoi je m'attends. Et j'avais pas vu, c'est dans la même veine que Black Prince and White Prince. J'avais commencé à le lire et j'avais décroché dans ce shoujo parce que je m'aimais pas, il y avait des histoires de jalousie et tout, et du coup ça m'a fait péter un plomb. Ça m'a énervée. Je n'aime pas là, les histoires où, tu sais, le mec il va genre toucher la main d'une autre fille et du coup sa meuf elle va péter un plomb, tu sais. Non, on n'aime pas les malentendus, voilà, on n'aime pas les malentendus comme ça, moi j'aime pas, ça m'énerve. Du coup j'ai arrêté à ce moment là, je me suis dit non, c'est pas pour moi. Les trucs de jalousie, non, c'est pas ce qu'on aime. Oui, elle aime Fruit Basket, oh c'est trop bien Fruit Basket, grave, je conseille à fond grave Fruit Basket aussi. Fruit Basket c'est la base en fait de shoujo, vraiment c'est la base de chez base, c'est Fruit Basket. Il est trop bien. Non, pas mal aussi comme recours. Franchement, vous avez des bonnes recours. Hein. Bouffa, en gros, c'est une fille, elle tombe amoureuse d'un gars, mais elle demande de l'aide à son ami. Le truc, c'est que le crush de la fille croit qu'elle aime son pote. Ah là là, les malentendus. Les malentendus. Moi, ça m'énerve, les malentendus. Je préfère des shoujo qui sont efficaces que des shoujo où t'es là, il aime pas, il aime si, non, je sais pas quoi, là, avec des malentendus. Après, j'ai le premier tome de Blue Flag chez moi, on en a parlé la semaine dernière. Du coup, faut que je lise, parce que j'ai vu que tout le monde adorait, donc peut-être que ça va me plaire. Mais généralement, moi, les malentendus, ça me fait vraiment péter un plomb. J'avoue que l'éveil des jalousies, ça va une fois, mais dès que c'est trop... Ouais, en fait, c'est ça, genre, dès qu'ils refont et que ça crée des malentendus alors qu'il y a rien, quoi, moi, ça m'énerve. Ouais, j'aime tellement aussi, mais apparemment, Fernando aura une suite. On va voir, hein. Fruit Basket, j'en ai un DVD, ça fait longtemps que je l'ai pas regardé. C'est trop bien, vive Fruit Basket. Trop bien. Enfin bon, du coup, voilà pour Sois ma muse. Ça a vraiment l'air bien, si vous aimez des shoujo, je recommande. Et ça a pas l'air d'être lent, et ça, vraiment, gros big up. Parce que, encore une fois, voilà, les shoujo, ça dure 10 000 ans, non. Soyez efficace. Il y a un moment, voilà quoi, faut pas 40 tomes pour sur un bisou. Bon, je suis peut-être extrême dans ce que je dis, mais pour le public de mon âge, en tout cas, je trouve ça quand même plus intéressant. Après, même quand j'étais plus jeune, je trouvais ça bien. Donc bon, mon avis. Et je pense vraiment qu'il va me plaire. Tu saurais me résumer le genre shoujo ou pas? C'est vraiment flou pour moi. C'est archi compliqué, parce qu'aujourd'hui, les mangas, ils sont très... tu sais, ils sont mis dans des cases. Shonen, seinen, shoujo... le thème du manga pour les femmes... Putain, comment ça s'appelle? J'ai un trou. J'ai oublié un des genres, mais c'est dommage de les genrer comme ça parce que ça n'a pas de sens en fait. Par exemple, t'as des mangas de Junji Ito, je sais pas si tu connais Junji Ito, qui sont classés dans du shoujo, alors que ça n'a aucun sens de mettre du Junji Ito dans du shoujo. À mon sens, encore une fois, c'est mon avis, il faut prendre ça avec des pincettes. Hein. Encore une fois, c'est un avis personnel, il y a peut-être des gens qui seront pas d'accord avec moi, c'est normal. Tout le monde a son avis, tout le monde pense ce qu'il veut. Mais c'est dommage quoi de tout classer dans le shoujo. Je pense plutôt qu'il faudrait se dire que c'est de la romance, tu vois. Moi je préfère... Josei, merci, c'est ça, Josei, exactement. Mais Nikki, non mais Nikki, t'es trop chaud. Ça me fume. Ouais, c'est ça, non mais c'est ça, exactement, c'est Josei, c'est ça. Josei, c'est pour les femmes. En fait, les genres, c'est classé par leur cible. Genre, ça a pas de sens de base. Enfin, c'est bizarre. Moi, j'aime pas trop parler de genre, du coup, je parle vraiment plus de style. Donc voilà, par exemple, là, je te parle de romance, et pour moi, c'est vrai que le shoujo, ça se catégorise un peu en romance, du coup. Shoujo, tu comprends, quand tu dis shoujo, tu vas penser à romance. Alors qu'en vrai, shoujo, c'est ciblé pour les jeunes filles. Donc, ça n'a pas de sens, parce que en plus, par exemple, t'as le prochain shoujo duquel je vais vous parler. Vous voyez, c'est classé en shoujo. Du coup, ça insinue que c'est pour les jeunes filles. Parce que si c'était pour les femmes plus adultes, ce serait du Josei. Et pourtant, c'est du hot, quoi. Du coup, t'es là, genre... ça perd son sens. Donc, faut plus parler par style de lecture d'après moi. Mon avis. Mais pour résumer shoujo de la façon officielle, c'est manga qui s'adresse à des jeunes filles. Voilà, c'est ça, shoujo. Ouais, non, mais c'est n'importe quoi. Junji Ito, ils l'ont classé dans romance. Je sais plus c'est lequel, c'est Spiral. Je crois que c'est Spiral, il est classé en romance.
Alors que, enfin, ok, t'as un petit côté romantique, mais vas-y, côté romantique, c'est ça. Le côté horreur, c'est ça. Voilà. Shonen, jeune garçon. Ouais, genre shonen. Ouais, c'est ça, exactement. Bah, shonen, c'est garçon, ouais. Seinen, c'est adulte, hein. C'est jeune homme, quoi. C'est homme tout court, même. Donc bon. Un peu dommage. Et donc, le prochain livre... Alors là, c'est un méga coup de cœur. Parce que mon shoujo préféré, c'est la personne qui a édité celui-là. Donc, je vous parle de Ei Hibiki, qui a édité Teach Me Love. Et vraiment, Teach Me Love, moi, c'est un de mes shoujo favoris all time. Et elle en a fait d'autres. Ah, attendez, je vais vous retrouver le nom. Je vais retrouver le nom parce qu'elle en a fait d'autres. Comment ça s'appelle déjà? C'est... Parce que je les ai tous achetés, mais ça fait vraiment longtemps que je les ai pas lus. Alors, elle a fait Teach Me Love, Teach Me More, Master and Slave et Secret Desire Story. Et je les ai tous parce que j'ai trop aimé. Genre, vraiment, j'aime trop son style d'écriture. C'est trop beau. Enfin, vraiment, c'est top. Pas de soucis, Maria. Du coup, c'est vraiment... Faut aimer après parce que là, c'est du shoujo moins 18. Donc attention, pas pour tout le monde, mais moi j'ai trop aimé. Vraiment coup de cœur de fou pour l'autrice. Donc je voulais trop découvrir cette nouveauté. Je suis trop heureuse que Soleil me l'ait envoyé. Du coup par contre je vais regarder avant. Oh là 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 là. Alors celui-là je vais pas le feuilleter devant vous, c'est pas possible, c'est mort. Premier tome, wesh. Oh. Hey, t'aurais pu te calmer sur le premier tome quand même. Donc là, manga pour les coquinous, hein. C'est pas pour tout le monde. Après, comme t'en avais parlé sur le live de Kurokawa, ça perd un peu trop de bon sens, les appellations shoujo. Ouais, c'est ça, je trouve que ça perd un peu de sens, mais bon. En vrai, c'est bien. D'habitude, Emma, en tout ça, c'est l'idée de lire les mangas, mais ce soir, c'est pire. Toujours. Attention, Maddy, tu dois fermer les yeux, les enfants. Non, mais en vrai, oh mon dieu. Non, mais je peux pas là, c'est trop, je vous passe les détails, mais il se passe des choses, voilà, quoi. Attendez, je regarde s'il n'y a pas des petites planches un peu chill. Donc, voilà. Premier tome, vas-y, ça y va, hein. Moi, je vous le dis, là, ceux qui aiment bien le genre, wouh. Elle a ouvert, elle a vu une dame. Non, mais en vrai, il y en a beaucoup, quoi. Oh mon dieu. Non, mais regardez, si vous voulez, je monte cette planche. Faut cacher parce que du coup, voilà. Wouh, voilà, quoi. Merci. Bonsoir. Mais non, mais c'est vraiment le style de l'autrice. Donc, moi, je suis pas étonnée, quoi. Tous ces mangas sont à tendance quand même assez haute. Donc, faut aimer le genre. Faut aimer. Moi j'aime bien, donc j'adore cette autrice. Non, mais ces dessins sont trop beaux, c'est top, mais ouais, je peux pas trop vous montrer les planches en fait, parce que vraiment il y en a partout. Donc on va éviter. Je voulais vous montrer une planche du mec pour que vous voyez, mais ouais, là c'est pas mal. Du coup, hop. Donc voilà, c'est un bon shoujo. Bon, je quitte le live. Bonne soirée Maria, merci beaucoup d'être passée, c'est toujours plaisir. Les enfants, allez au lit, je te jure c'est vraiment ça. Les enfants là, hop, c'est l'heure. Mais oui, il faut aimer le genre. Donc voilà pour les réceptions de Delcourt, Soleil et tout. Ah oui pardon, je vous ai même pas fait le résumé. J'ai zappé. De toute façon sur cette autrice, ce qui compte c'est pas le résumé, hein. C'est vous voulez une romance olé, et ben on va acheter ça. Voilà mon teasing. Non en vrai, lisons quand même le résumé ensemble. Enfin, dès quelle est l'heure du live? Je te jure, on commence le live à 23h maintenant, c'est bon. Alors, jusqu'où iriez-vous pour aider un auteur à terminer son manga? Rin, chargée d'édition, zélée et sadique, est prête à se dévouer corps et âme, littéralement. Une comédie romantique pour public averti. Eh bien, oui. Donc voilà, faut aimer le genre. Mais voilà, faut aimer le genre, si vous aimez ce genre-là, ça va forcément vous plaire. Les planches parlent d'elles-mêmes, exactement. Donc ensuite, je vous parle de mon dernier partenariat et après on va faire le tirage au sort du concours. On s'en fout de l'histoire, non mais moi on passe vraiment, enfin je passe vraiment pour une perverse à chaque live, j'ai l'impression, mais
tout le monde aime ce qu'il veut aimer. Voilà, moi je suis en mode tout le monde parle de ce qu'il veut, de ce qu'il aime. Donc acceptons-nous, quels que soient nos goûts. Voilà la conclusion. Donc pour rester dans le même thème de la romance -18, on va parler d'un livre cette fois qui me vient tout droit donc d'une nouvelle maison d'édition, qui est Hugo Roman. Et je suis tellement heureuse. Tu tombes toujours sur les pires pages, Emma. Ouais, grave. Pour quel concours? Mais X-Ray, tu suis pas pour le concours de la fin du monde avec mon Shiba Inu. Moi, je demande des six-packs. Et chacun aime ce qu'il veut, mais on dit jamais non à un petit six-pack. Au moins, il y a du choix d'un style de manga. Ouais, c'est ça, en fait. C'est ça. Léna, c'était exactement ça. Moi, ce que j'adore dans le manga, c'est que c'est super diversifié. Vraiment, t'as tout ce que tu veux. Vraiment, par tous les genres, quoi. Donc c'est trop bien et ce que je trouve cool sur mon compte, c'est qu'on parle vraiment de tout. Donc voilà, de la romance au -18, même s'il y en a très très peu sur mon compte, mais on peut parler de tout. Donc c'est cool et je préfère que vous acceptiez ça que vous l'acceptez. Enfin, moi je fais partie un peu des gens de tout le monde pense ce qu'il veut, tout le monde lit ce qu'il veut, tant que ça empiète pas sur les autres, faut tout s'accepter. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir de parler de ça quand même. Et donc, on parle de Hugo Roman. J'ai reçu l'édition poche de Hades et Perséphone. Je sais pas du tout s'il y en a parmi vous qui lisent des romans, mais celui-là, c'est vraiment un best-seller qu'on voit partout. Genre un hit, mais de malade mental. Enfin, je pense que ça doit être une des meilleures ventes dans le genre. Bien sûr, hein. C'est pas comparable avec d'autres livres, hein, mais dans le genre de la romance. Pour jeunes adultes, c'est vraiment le best-seller, je pense. Enfin, ça fait partie des best-sellers. Donc, le roman, j'en ai déjà parlé. Voilà, on est d'accord. Enfin, quand tu traînes sur TikTok, t'en as forcément entendu parler, je pense. Donc, ils ont accepté de m'envoyer tous les livres de Hades et Perséphone. C'est fini en 3 tomes. Et du coup, en fait, ils ont sorti l'édition poche, là. Je sais pas quand, mais ça fait vraiment pas longtemps. Donc, je lis pas mal de romans aussi. Oh, trop bien, Chloé! Bon, on est d'accord? Moi, les romans, je suis plus film. Du genre Harry Potter, des choses comme ça. Ouais, je comprends, hein, franchement. Le manga, ça reste quand même différent du roman, quoi. C'est pas parce que tu lis du manga que tu vas lire des romans. Alors que tu lis des mangas, franchement, tu regardes pratiquement toujours des animés. C'est quand même rare de lire des mangas et de pas regarder d'animés ou de films, tu vois. Donc, bon, le nom me parle, je crois que je l'ai vu en magasin. C'est sûr que tu l'as vu, Niki. Franchement, enfin, vraiment, genre... tout le monde en parle, c'est mis en avant dans toutes les boutiques. Enfin, laisse tomber, quoi. C'est truc de ouf. Et du coup, c'est une romance très spicy à ce que j'ai vu. Donc là, je l'ai pas lu. C'est pas lu vu que je l'ai reçu aujourd'hui. J'ai reçu ce matin. Donc bien sûr, je l'ai pas lu. Mais les gens m'ont tellement hypé. Enfin, vas-y, ça a l'air trop bien, quoi. J'ai du mal à lire vraiment. Ouais, je comprends. Non, mais je comprends. Franchement, je comprends grave. Faut accrocher au truc. Mais moi, j'aime bien parce que ça permet de développer ton imagination. Là, tu sais pas, en fait, à quoi ressemblent les personnages principaux. Donc, tu te fais vraiment ta propre idée du truc, contrairement au manga. Moi, c'est vraiment ce que j'aime. Et puis même, t'imagines les scènes dans ta tête. Du coup, c'est pas pareil. Enfin, je sais pas, c'est différent, tu vois. Du coup, trop bien. Avant, je lisais des romans et maintenant des mangas et romans. Mais c'est vraiment différent. On est d'accord. Ouais, c'est ça. C'est très, très différent. Mais ça reste de la lecture, donc en soi ça reste le même univers, mais c'est différent. Et du coup, j'ai décidé un peu de m'ouvrir, vu que maintenant je travaille dans une édition de romans et de webtoon. Donc j'ai commencé à lire, en fait, c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de Light Lark, que je suis en train de lire. Et ça m'a vraiment réouvert au genre. Enfin, j'ai trop adoré, j'ai tellement adoré que j'avais trop envie de lire plein de livres maintenant. Plus que des mangas, en ce moment j'ai plus envie de lire des livres que des mangas. Du coup, je me suis fait un petit kiff, quoi. J'ai demandé, j'ai fait toc toc, coucou Hugo Roman, est-ce que ce serait possible de recevoir Hades et Perséphone? Et ils m'ont dit oui, donc je suis trop contente. Du coup, sur mon compte, on va un peu parler romans et tout. Et les BD, ouais, les BD c'est trop bien. Mais pareil, moi, les BD, j'en lis. Je lis 7 BD, quoi. Je lis Lou, Marie-Lune et les nombrils. Mon répertoire à BD s'arrête là. Mais je suis d'accord avec que ça m'emmerde, je veux voir la baston, on va pas l'imaginer. Ouais, c'est pas pareil, hein. D'accord, c'est pas du tout pareil. Mais t'imagines, en fait, tu lis tes bastons et du coup, tu peux... Enfin, je sais pas comment dire. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un truc cool avec l'imaginaire. Vraiment, les livres, c'est tu t'imagines tes scènes, quoi. Mais c'est vrai que je pense que ça marche mieux pour la romance que pour la baston. Parce que c'est vrai que la baston, t'as envie de le voir en film, enfin, t'as envie de le voir en vrai, quoi. Alors que la romance, c'est cool, parce que tu peux vraiment t'inventer ta propre histoire, entre guillemets, hein. Et grandi dans les romans, j'en lisais énormément et après, du coup, j'ai eu du mal à m'adapter au manga.
Bah, je comprends, non, mais enfin, je comprends tout. Tous vos arguments, ils sont normaux, quoi. Non, ce que vous dites, ça a totalement sens. Je suis totalement d'accord avec vous, pardon. À partir de maintenant, première partie de stream full manga, deuxième partie full roman d'amour. Ouais, mais grave, ça va être ça, grave. Et voilà, du coup, c'est vraiment de la romance fantasy très spicy. De ce que j'ai compris, c'est un retelling du mythe. Voilà, c'est une interprétation sombre et captivante du mythe grec d'Hadès et Perséphone. Et je suis tellement fan d'Hadès et Perséphone. Il y a beaucoup d'histoires. Bah, par exemple, il y a l'or Olympus qui reprend l'histoire de Hades et Perséphone et c'est trop bien fait. Vraiment, c'est génial. J'aime trop. Et encore, je trouve que l'or Olympus, c'est très soft. Enfin, je sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont lu, mais c'est extrêmement soft. Donc là, c'est une version olé olé, comme on aime dire dans le milieu. Donc c'est spicy to spicy. Et bah, comme vous l'avez compris, je pense que ça va me plaire, quoi. Je vous propose de lire le résumé. J'ai un peu feuilleté le livre tout à l'heure. Et vraiment, ça a l'air bien, mais je sais pas si je vais réussir à le lire vite. Je sais pas, je comprends rien au format poche, je sais pas comment. Non, mais je suis totalement débile, hein. Mais je comprends pas comment tu peux mettre un livre comme ça dans un livre comme ça, genre. Et à quel moment tu mets autant de temps à lire ça que de lire ça? Je comprends pas, c'est au-dessus de mes fonctions de pensée. Mais bon, bah écoutez, on va découvrir, hein. Je vais vous dire en combien de temps j'ai réussi à le lire, en espérant que ce sera vite. On croise les doigts. Mais vive le format poche. Comment ça, t'as eu du mal? Genre, le personnage en eu mal. Ah ouais, c'est la parole à Chloé. C'est vraiment super, on se comprend. Vous êtes trop mignons. Je vous aime trop. Mais du coup, donc, je vais essayer de Ce qui est pratique, par contre, c'est vraiment dans le métro. Moi, je lis beaucoup dans le métro. Genre, dès que je prends le métro, je lis mon bouquin. Donc, trop pratique de l'avoir en poche, quoi. Enfin, je vais pouvoir pas me casser la tête avec un gros bouquin, là. Parce que à chaque fois, je ramène un tote bag et du coup, ça prend toute la place, quoi. Donc là, au moins, pratique, efficace et court. Ah, franchement, je suis trop heureuse. Donc, lisons le résumé pour finir. Après s'être installée à Nouvelle-Athènes, la jeune déesse Perséphone espérait mener une vie discrète dans la peau d'une journaliste mortelle. Tout change lorsqu'elle s'assied pour jouer une partie de cartes avec un étrange hypnotique et mystérieux dans une boîte de nuit branchée. Après sa rencontre avec Hadès, Perséphone se retrouve liée par un contrat avec le dieu des ténèbres, dont les conditions sont impossibles. Perséphone doit créer la vie dans le monde souterrain ou perdre sa liberté à jamais. Alors qu'elle... Oh là là, il y a une faute. Il y a une faute, qu'est-ce qui s'est passé? Ses forces. Attendez, ah, vous verrez pas. Ils ont écrit ses forces avec un espace, genre efforce, genre EFF, espace ORCE. En fait, ça me fait trop rire les fautes comme ça, parce que dans ma maison d'édition, il y en a plein. Donc, c'est vraiment pas du tout contre eux, hein, ça arrive, c'est trop facile de faire des fautes. On leur envoie pas du tout. Mais du coup, ça me fait rire. Chez moi, c'est pareil. La honte pour chez nous, mais bon, c'est pas grave. C'est le plaisir de lire des livres, on va dire. Ça va avec les fautes. On est tous humains, malheureusement. Et donc, alors qu'elle s'efforce de semer les graines de sa liberté, son amour pour Hadès grandit. Wouh, trop chou. Un amour à la fois envoûtant et interdit. Ah, j'adore. Non, mais j'ai trop... franchement, je comprends pas. Si ça me plaît pas, je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. J'abandonne ma carrière en lectrice. Donc bon, je vais voir. J'aurais tellement dû parler de ce livre. Mais oui, c'est ce que je disais. Tout le monde en parle, ce livre. Tout le monde. Du coup, j'ai mes 3 petits tomes là. Ah ouais, les covers sont trop belles. Les covers, les gars, waouh. Canonissime. Vraiment 10-10. Par contre, s'il n'y a qu'une seule erreur dans les 404 pages et que c'est au dos du livre, c'est chiant. Ouais, c'est chiant pour eux, hein. Les pauvres, j'avoue. En fait, généralement, c'est les plus grosses fautes qui passent, franchement. J'ai l'impression. Pas trop fan de Chant-Dormant. Ah ouais, faut aimer le style, là. C'est très... Aïe. Putain, Soko, elle est passée, je me suis tapé le verre contre les dents. Yes, merci Soko. Non, mais refais pas ça. Ah. Oh bah bon. On va attaquer la fin du live avec la présentation de notre fameux petit manga. Donc, je vous propose de relire ensemble le résumé. Le chat est de retour. Et oui, toujours là. Donc là, on se parle de la fin du monde avec mon Shiba Inu. Et c'est un manga totalement kiki. Genre, on peut le voir juste... Tada! Et du coup, vous aviez 3 chances de remporter le livre, parce qu'on a fait un jeu concours avec Meian.
Meyane S. Un gros big up à Meyane. Gros big cœur, tout. Que des cœurs sur Meyane, quoi. Arrête de me faire envie avec ce manga. Il est vraiment génial. Enfin, je l'ai pas encore lu, désolée. J'ai honte, j'aurais dû le lire, mais je l'ai pas encore lu. J'aurais dû le lire pour le live, mais bon, c'est pas grave. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de ça, je vais poster moins de reviews, je pense, à l'avenir. Donc, pardonnez-moi d'avance, mais manque de temps. Faut faire des sacrifices dans la vie. Et malheureusement, je vais un peu moins le lire, parce qu'une review par semaine, c'était chaud. Donc, voilà. Et du coup, mon Shiba Inu, ou si vous voulez Masuku avec mon Shiba, bah voilà. Ah, coucou Suku. Tiens, regarde ton petit manga. Elle s'en bat les steaks. Elle s'en bat les steaks. Ouais. Du Suku. Oula. Attendez, ma caméra est un peu haute là. Qu'est-ce qui se passe? On va réinstaller tout ça. Non, toujours pas bien là. Ok. Non, toujours. Ah, si ça va là. Si ça va. C'est bon, c'est bien là. J'attends la gestion pour le prendre pour un dégoût. Oh, il faudrait qu'on aille sur le stand de Meyane ensemble. J'aime trop Meyane. Meyane, je les aime d'amour. Ils sont trop gentils. Du coup, vous avez trop raison. Tu nous nargues avec ton manga. Grave. T'inquiète, on comprend. T'inquiète pas, prends soin de toi, c'est le plus important. Ah, vous êtes trop chou, merci. T'es gentil. Après, on en parlera beaucoup plus en live, je pense, du coup. Enfin, je trouverai un compromis, quoi. Mais ouais, les reviews, ça prend trop de temps, donc j'en ferai moins, c'est sûr. Mais bon. C'est pas grave. Justement, c'est pour garder la qualité en fait de mes photos, de mes reviews, que je préfère baisser le rythme parce que là c'est fat quoi. Oh, ce sera drôle qu'on se fasse un tour tous ensemble. Mais grave, en fait, on va faire ça, c'est ça l'activité. On va tous marcher ensemble dans la jamais espoir. On va cracher sur les éditeurs qu'on n'aime pas et on va acheter des mangas chez les éditeurs qu'on aime. Voilà le programme. C'est vrai que les reviews, c'est vraiment... Ouais, c'est ça. Donc, je calme un peu le rythme. Dans le monde des chats, oui, mais là, j'avoue que c'est compliqué de faire mieux qu'Emma en termes de fame. Je rigole, hein. T'inquiète pas, on comprend, c'est compliqué. Merci, Chloé. Et donc, c'est très simple, c'est des toutes petites histoires. Donc, vous voyez, hop, c'est une histoire qui dure une page. Et, oh, c'est trop chou. Franchement, c'est trop chou. J'adore. Trop mignon. Et voilà, donc on découvre une petite apocalypse avec des petits dogos. Non mais c'est trop mignon. Oh non, j'aime trop les pages comme ça. C'est trop chou. Ah, j'adore. Oh mon dieu, non, mais c'est trop mignon. On dirait des mini BD mais grave. Ah non mais what the fuck. Oh non, j'aime trop. Non mais... Est-ce que vous avez besoin d'un autre argument pour l'acheter? Non. Non. Est-ce que je pourrais juste vous montrer cette planche pendant 20 minutes et ça vous convaincrait de l'acheter? Oui. Oui. Non, franchement, c'est trop bien, j'aime trop. J'adore, trop chou. Ça me donne encore plus envie. Bah oui, voilà, on est d'accord. Non, j'adore. Franchement, non, mais je sais, en fait. Vraiment, je l'ai pas lu, les gens, mais c'est sûr que ça va me plaire. C'est sûr, genre, c'est 100% sûr. Je vous ferai ma review, mais je vous le dis d'avance, ça va être trop bien, un coup de cœur parce qu'il y a un petit chien. Donc non, franchement, vous allez adorer. Attends, j'ai raté, vous disiez quoi? Kibou, c'est Glénat. Kibou, est-ce que vous dites vos mangas d'édition favorites ou celles que vous aimez le moins, là? Tiens, d'ailleurs, petit sondage. Ah, pour ton quels sont les éditeurs que vous appréciez le plus? Ah, que vous appréciez le plus. Voyons voir ce que vous me dites. Pika ou Kazé? Ah, moi, tu vois, je dirais pas Kazé, hein, parce que Kazé, je trouve, ils sont très... Franchement, ils crachent vachement sur le lectorat, quoi. Ils s'en foutent quand on leur dit des trucs, c'est dommage quand même. Après, ouais, ils ont des bonnes parutions, mais je trouve ça un peu dommage. K-Books et Glénat. Glénat, c'est quand même les boss. Ils ont des licences de fou. K-Books, moi j'adore K-Books, j'adore. En fait, j'aime trop les webtoons. Mais si je devais donner une maison d'édition favorite en webtoon, franchement, bon bah du coup je vais pas dire la mienne évidemment, mais je dirais Cotton, je ne jure que par eux, depuis qu'ils ont sorti, la vilaine, c'est quoi, si je suis la vilaine, je sais plus, mais vous voyez très bien de quoi je parle, depuis qu'ils ont sorti ça, c'est ma maison d'édition, mais, non mais je les aime, Cotton, D'ailleurs les amis, en parlant de webtoon, je sais pas si vous avez vu,
parce qu'ils font zéro communication dessus. Genre, c'est un truc de ouf. Mais il y a Michel Lafon qui sort un banger. Mais les gens, personne n'est prêt. Vraiment, personne n'est prêt. Ils sortent un banger dans le webtoon. C'est... Je suis tombée dans un jeu de harem inversé. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont lu, mais vraiment, les gens, c'est une dinguerie. Je leur ai demandé de me l'envoyer, j'espère vraiment que je vais l'avoir. Et je vous en parlerai. Et franchement, de toute façon, même s'ils ne l'envoient pas, bah, je l'achèterai parce que ce webtoon, moi, je l'ai lu. Je l'ai adoré, j'aime trop les webtoons comme ça, donc enfin c'est une pépite. Et ils font zéro communication dessus et je comprends pas, j'ai trop le seum parce que du coup personne n'en parle et ils sortent un banger et personne n'en parle, personne n'est au courant, personne ne sait qu'ils sortent ça, enfin c'est trop nul, genre je comprends pas pourquoi ils gâchent ça, je suis trop énervée contre eux du coup. Ah je suis dégoûtée, j'espère qu'on va sortir des goodies comme Coton, mais c'est un banger quoi, enfin franchement. Michel Lafon nous décevait pas, hein. Moi, franchement, je serai aux premières loges, là. J'espère qu'ils vont pas me décevoir. Du coup, je reprends vos commentaires. Niki, je veux un chien maintenant. Mais oui, non, mais ça donne trop envie d'avoir un animal, ça. Et vous avez dit, donc, Pika ou Kazé. Pika, ils sont bien, ils font des bonnes offres promo, d'ailleurs. Je trouve vraiment bien. Galena, bah voilà, ils sont bien. Meian, Pépito, Pépitas. J'aime Meian, j'adore Meian. Ils sortent des mangas, mais c'est des mangas inconnus au bataillon. Mais ils ont vraiment une super bonne ligne éditoriale, j'adore. Akata, je suis moins Akata. Akata, pas trop, moi. Ouais, mais ils disent de bonnes séries. Ouais, c'est ça. C'est ça. Kazé, ils disent de bonnes séries. Moi, je dis Kamando Corrigan et cette édition. Merci, Nini. Celle la mort, attends. Mais Niki, non, mais Niki, tu es un banger à toi tout seul. Incroyable. Tu l'avais pas vu? Mais oui, normal, tu l'as pas vu, personne n'en parle. Enfin, Michel Lafon, vous faites quoi là? Réveillez-vous. Oh là là. Je lis pas de webtoon. Ah, moi, je lis que ça, j'adore les webtoons, c'est trop bien. Et la nouveauté qui ne va pas tarder d'arriver, c'est à toi d'en parler. Bah oui, mais du coup, j'en parle. Mais j'en parlerai quand je l'aurai reçu, tu vois. Là, je vous le dis en avant-première, mais si ça se trouve, je vais pas le recevoir. Imaginez, je le reçois pas. Non, mais je peux être un plomb, hein. Je pète un plomb, hein. Ils ont même pas fait d'annonce sur leur réseau. J'ai regardé en fait, bah du coup ils ont envoyé, vous savez, les formulaires presse. Et là je vois ce webtoon et j'étais en mode mais what the fuck, what the fuck, pourquoi il y a pas d'annonce? Il y aurait une annonce, moi je vous l'aurais partagé, j'aurais dit waouh, il y a un webtoon que j'adore qui sort là, faut l'acheter, allez-y là quoi. Mais du coup je fais pas vu qu'il y a pas d'annonce. Enfin je suis trop triste, franchement je suis trop triste. Michel Lafon là, mon webtoon de cœur là, qu'est-ce que vous faites? Ça me saoule. C'est bien dommage, personne n'en parle. Mais oui. C'est incroyable. Ouais, je suis d'accord avec toi. Non, mais Meian, ils sont vraiment bons. Et puis je trouve ils sont vraiment pas mal en com. Ils font des trop bons teasers et tout. Enfin, j'adore. Meian, on vous aime. J'avoue que Kamando, ça commence à me rendre dingue. J'ai envie de tout acheter. Mais achète tout, en fait. T'as vu, on va sortir l'Enfant des Ténèbres. Banger. Je suis trop contente. Et c'est que le début, hein. Franchement... bah je vais vous sortir une petite avant-première si vous voulez, mais pour ceux qui aiment les yaoi, donc que pour les yaoi, on va faire un live yaoi avec Yaoicast sur Corrigan et Kamando. Et du coup on va vous présenter un titre en avant-première. Donc là je zippe ma bouche, je ne dis rien, mais on va vous leak un titre prochainement. Et du coup le live ce sera le jeudi 29 juin, donc j'espère que vous serez au rendez-vous, ce sera cool. MDR, non, j'en ai entendu parler, il faut que je le lise. Ah, mais il faut que tu lises. Oui, il faut que tu le lises. Oui. Au pire, tu crées l'annonce. Ah, c'est excellent, Chloé. J'avais pas pensé. C'est moi, je vais dire, les gars, en juin, il y a ça qui sort. Non, mais en vrai, ça va venir comme ça. Mais c'est trop dommage, j'aimerais trop partager un de leurs posts, quoi, en story, mais du coup, y a rien. Attendez, je vais regarder si ça se trouve, ils ont fait l'annonce entre-temps. Mais moi, j'ai regardé il y a une semaine et il n'y avait rien, quoi. Et oui, ça sort, d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais ça sort là. Hein. Ça sort en juin. Sauf s'ils ont décalé. Peut-être qu'ils ont décalé, mais... Normalement, ça sort en juin. Je regarde. Bah, je vois pas d'annonce. Vous voyez, il n'y a rien du tout sur leur réseau. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Genre, c'est abusé. C'est aberrant. Michel Lafon, je suis choquée. Je regarde s'ils ont décalé la sortie. C'est Harem inversé. Ah, mais je le trouve pas. Harem inversé, c'est où? Ah, je suis tombée dans le jeu d'Harem inversé.
22 juin. Premier tome, 22 juin. Il n'y a même pas la cover, genre... Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est pas possible. Bloquez tout jeudi 29 juin 21h. Ouais, je compte sur vous. On leur envoie tous un message à la fin du live pour qu'ils créent l'annonce. Grave. Je te jure, je vais faire ça. Je vais leur dire, mais what? Pourquoi il n'y a pas... Je pense que je vais partager l'annonce Fnac. Attendez, je vais regarder. Parce que là, tu vois, je peux même pas vous montrer la cover. Genre, je vous en parle, mais... Je crois que j'ai vu la cover sur le formulaire presse, mais je suis même pas sûre... Attendez, je regarde. Ça se trouve, c'est même pas la cover officielle, quoi. Je sais pas. Et non, il y a pas... Il y a rien. Il y a rien. Il y a pas la cover. Non, franchement, je suis trop triste. Je suis trop triste, il n'y a pas la cover. Nul. Nul, nul, nul. Mais bon, on l'achètera quand même. On sera pas là, Clay, on sera sur Diablo. N'importe quoi. Non, vous serez sur mon live. Oh, on se calme là. Enfin bon, du coup, finissons ce petit live très sympathique. Je vais annoncer les gagnants du jeu concours. Alors, on commence. Hop. Le premier gagnant du jeu concours est The Wizarding Lat, qui est cette personne-là. Ah, on voit rien, mais bon, bah voilà, c'est elle. Donc voilà la première gagnante. Le deuxième gagnant, c'est cool cette Titi Live, mais c'est toujours trop bien, franchement j'aime trop parler avec vous, c'est trop bien Twitch. C'est pour ça que j'ai trop hâte de vous voir, de voir un événement, ça va être trop bien, on va trop tous parler, enfin trop. Si un moins gagné, c'est une cover, mais je sais pas si c'est officiel. Ah, ouais. Bah, de toute façon, s'ils l'ont pas mis partout, je pense pas que ce soit officiel. Hein. Je pense qu'il y a encore moyen que ça change. On verra. Le deuxième gagnant est donc... Le deuxième gagnant est Ali-du-bas SLV. Bravo Ali. Et le dernier gagnant est... Oh, j'avais pas tilt. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est sur le live. Ah, mais j'avais pas vu, mais c'est quelqu'un qui est sur le live, mon dieu. Et moi, je tilte jamais, en fait. Je fais mes petits tirages et tout. Et j'ai même pas tilt que c'était quelqu'un qui venait quand même souvent en live. J'espère qu'elle est là, parce que c'est une fille. Et c'est... Tada! Le monde de Jade, bravo! Tu as gagné. J'espère qu'elle est là, hein. Mais je sais pas, ça m'a pas fait tilt quand j'ai fait le tirage. Du coup, là, je lis le nom de la personne et je me dis, mais attends, c'est quelqu'un qui est sur le live, là. Ah bah, j'espère qu'elle est encore là. Merde, on l'a peut-être perdu, le monde de... Elle était là en début de live. Ah, elle est plus là, merde. Ah, dommage. Au moins, on sait que c'est pas quelqu'un qui est là pour l'opportunité, quoi. Donc, bon, bah voilà. Bah bravo, le monde de Jade qui a gagné. Ah si, vous pouvez la arroba, c'est qu'elle est là, non? Ah, peut-être pas, je pense qu'elle aurait répondu. Dommage, elle a raté, mais non. Trop dommage. Bon, bah voilà les 3 gagnants qui repartent avec le tome. Ah oui, et j'avais une annonce aussi à vous faire. Les gars, je sais pas si vous avez vu, j'ai mis une alerte demain 11h. Soyez là. Demain 11h, sur mon Insta, il y a un banger. C'est un jeu concours. Mais les gens, vous n'êtes pas prêts, hein. Vous n'êtes pas prêts. Je vous ai parlé de ce jeu concours, mais ça fait genre 1 mois, je crois. Ça fait 1 mois que je vous en avais parlé. Et là, ça arrive demain. Et vraiment, vraiment... je sais pas si vous avez le souvenir. Du coup, c'est pas Oshinoko, vu qu'Oshinoko, on en a parlé la semaine dernière. Et Oshinoko, ça arrive dans 2 semaines, 3 semaines, je sais plus. Ah oui, t'étais pas là, West Manga. Mais je vais faire gagner l'intégrale de Oshinoko. Du coup, c'est dans... Je sais plus, j'ai plus la date en tête, mais ça arrive là, la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Et du coup, demain, je vous redonne les indices. C'est un manga, je crois que le 16e tome est sorti le mois dernier. Non, c'est pas celui des 10 000. En fait, je voulais faire celui des 10 000 dans 2 semaines, mais j'ai eu cette opportunité-là. Donc là, le jeu concours qui arrive demain, qui a fait que j'ai eu décalé tout mon planning. Donc, le jeu concours des 10K arrivera bien plus tard, genre dans 1 mois, je crois, je l'ai mis. Mais du coup, j'ai dû tout décaler. Mais je pouvais pas refuser. C'est un jeu concours de fou, là. Vous êtes pas prêts, hein. Du coup, c'est 16 mangas à gagner, ou 15. Je crois qu'en fait, le 16e est sorti, mais moi, j'avais fait la demande pour 15. Du coup, désolé, vous aurez pas le dernier. Mais c'est quand même trop bien. Du coup, alors, c'est un manga, voilà. Le 6e tome est sorti le mois dernier. Je pense que vous n'avez pas trouvé avec juste ça.
Peut-être vous allez trouver. Ah, je sais pas si vous allez trouver. En tout cas, voilà, moi je vais pouvoir gagner 15... Déjà, imaginez ces 15 mangas à gagner. D'une même série. Et attendez. Autre chose, je vous donne une petite précision. Moi, c'est ma série préférée de cette maison d'édition. Vraiment, c'est le manga que je préfère de cette maison d'édition. Ah, le monde de Jade! Le monde de Jade, elle est là! Le monde de Jade! Bravo, le monde de Jade! Tu as gagné! Donne un autre indice en rapport avec l'univers. Ouais, mais c'est trop facile. Non, c'est pas Grand Blue. Ok, c'est une maison d'édition qui a pratiquement le même nombre d'abonnés que moi sur leur Instagram. Alors... ah, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. C'est une maison d'édition duquel on a parlé d'une de leurs œuvres tout à l'heure quand on parlait de shoujo. C'est chaud. Mais c'est pas cette œuvre-là qui a gagné. Ah, j'en savais pas trop. Mais je voulais donner un truc trop obvious. Je vous fais un peu mariner. Mais oui, le monde de Jade. Bravo, t'as failli rater. Hein. Attention, hein, si t'es pas là pendant le live, là, je retirais ton lot, ça partait chez quelqu'un d'autre. Hein. Dommage. Hein. Non, je rigole, bien sûr. Comment elle essaie toutes les maisons d'édition. Non, je rigole. Mais de toute façon, vous le savez, comme d'habitude, dans tous les jeux concours, moi, je vous rajoute toujours des chances. On est là, les petites personnes sur Twitch, toujours, hop, je mets là mon petit pseudo, je suis là, il y a ça, on rajoute. Trop compliqué à trouver. Non mais Abdel, oh. C'est vrai que ce soit, mais Orimiya, non. Ah, salut Esma d'ailleurs, je crois pas t'avoir dit bonjour. Non, c'est pas Orimiya. Attendez, je cherche un indice, mais pas trop obvious. Ok, dans ce manga, t'as les valeurs de l'amitié. Ah, du sport. Là, ça va vous aider. Hein. Oui, bravo le Washko, c'est ça. Bravo, t'as trouvé. Du coup, demain 11h, intégrale de Aohashi à remporter. Les gens... Non mais je suis trop heureuse, vraiment trop heureuse. Je pense que ça va être un des plus gros jeux concours du coup de l'année. Le plus gros que j'avais fait, c'était Fire Force. Je pense que vous l'avez tous vu. Et les 200 € pour Noël, ou je sais plus c'était quand, je sais plus, j'avais fait 200 € à un moment. Et ben là, on vous fait gagner l'intégrale de Aohashi. Trop contente. Mon Dieu, je vais mourir. Je croise les doigts pour vous. Vous connaissez un site qui vend des figurines de CSM? Non, je sais pas. Si Shibuya-Kabara, peut-être. En vrai, tous les sites de figurines, je pense qu'ils vendent des figurines de cette licence. Oui, le meilleur manga sport. Oui, c'est un des meilleurs. Moi, j'aime trop. Aohashi, Aohashi. Je suis même pas à jour, hein. Je vous fais gagner les mangas, mais je ne suis pas à jour. Je n'ai pas lu le tome 14 et 15. Mais ce n'est pas grave, je vous les fais quand même gagner. Vive Aohashi. Aohashi Blue Lock, sauf pour les mecs BG. Non, en vrai, je préfère Blue Lock en animé, mais je préfère Aohashi en manga. Je dois aller. Merci beaucoup, Chloé, d'être passée. Gros bisous. C'est vrai que ça a duré pas mal de temps, là, les amis. De toute façon, on va raccrocher. Mon Dieu, elle est cinglée, cette fille, est 22 fois. Mais toi, t'es blacklist de tous mes concours, en fait, Shark. Tu vas jamais rien gagner. Mais donc voilà, demain 11h, soyez au taquet. Et on va se dire bonne soirée sur ça. Avec Soukou qui, je sais pas, qui miaule. Très bien, Soukou, tu veux communiquer avec nous? Tu veux dire au revoir aux gens? Et vous allez dire au revoir là. Ah, viens mon bébé. Viens, allez. On dit au revoir. Oui. C'est bien. Du coup, on vous dit... On vous fait des gros bisous. On vous dit à vendredi prochain, donc 21h. Et surtout, demain 11h, zappez pas. Hein. Attends. Regarde, elle va vous faire au revoir avec sa patte. Coucou, au revoir tout le monde, au revoir les copains. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Comme d'hab, c'était trop bien comme live. J'aime trop parler avec vous, c'est trop cool. Donc c'est toujours un plaisir. Et du coup, vendredi prochain, voilà, 21h. Demain, 11h. Je croise les doigts tous pour vous. Et voilà, quoi, c'était un plaisir. Donc, à très vite. Et très, très bonne soirée, tout le monde. Passez une bonne nuit. Des bisous. Et voilà, bonne soirée. Bisous, tout le monde.